Alors guys, parlons toujours d'Impact, cette série inédite de Marodi TV sur laquelle j'ai déjà fait une analyse, une revue concernant les 4 premiers posters publiés par Marodi. Voilà qu'on nous lance encore 4 autres posters sur lesquels on retrouve les descriptions de ces 4 personnages. Alors pour l'analyse, on va procéder par personnage en commençant par Issa. Issa, sorti major de sa promotion à l'école de police, il suscite l'intérêt des services secrets. Au moment où tout semble lui sourire, il est accusé de meurtre. Alors qu'il clame son innocence, il ne compte plus que sur Aminata pour laver son honneur. Alors comme ça, Issa est un policier. Non mais j'aurais dû penser à ça avec son vert kaki, son t-shirt et tout, avec les chaînes qu'il avait sur le cou. Non, parfois j'ai les idées tellement extravagantes. Parfois elles dépassent même mon esprit. Moi qui pensais au diable et aux feuilles mortes et tout ça. Oh, ok, d'accord. Maintenant, ça revient toujours et je pense même que si j'avais trop prêté attention à Impact, le mot et tout ça, essayer de creuser là-dedans, j'aurais mieux compris. Mais quand même, l'occasion ne m'est pas perdue. J'ai toujours la chance de vous donner une revue éclatante, une revue de waouh. On dit qu'il est sorti major de sa promotion à l'école de police. Donc, c'est pas un n'importe qui, c'est quelqu'un qui bosse dur, qui travaille dur quand même, qui fait partie des meilleurs. Il suscite l'intérêt des services de secret. Toujours l'éminent Issa. Non mais qui est Issa? Mais quand même là où tout semble lui sourire, il est accusé de meurtre, Issa. Oh le pauvre Issa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse l'accuser de meurtre et tout? C'est un peu chelou l'histoire. Est-ce que vraiment c'est lui qui a tué pour... Est-ce que vraiment c'est pas lui? Pourquoi on l'a incriminé, inculpé et tout ça? C'est ce qu'on doit voir. Mais quand même, compte sur Aminata pour laver son honneur. Et pour toujours parler d'Issa, je vais un peu avancer sur la description du personnage d'Aminata pour un peu relativiser les choses. Quand on dit qu'ils vont devoir se battre un contre tous, et que je vois ce titre d'Impact. Impact, le titre qui frappe, Impact qui peut signifier un choc de projectile, quelque chose, bien un objet qui est lancé par force, un choc quoi. Et quand je pense à Impact et que je vois ces 3 points qui sont visés sur la lettre A, comme ça, et qu'il y a la brisure et tout, je pense aux impacts de balles. Et surtout quand on nous parle de la police et tout ça, de l'armée, ce kaki de l'armée et tout, on peut juste penser aux balles, aux pistolets, aux fusils et tout ça, mais que ça peut être quand même utilisé au sens figuré, comme quoi l'impact que Issa va causer dans la vie d'Aminata. Parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui imite son père, qui veut être comme son père, mais qu'il y aura des événements malheureux, je ne sais pas, un événement malheureux qui va arriver et qui le poussera à se battre un contre tous. Est-ce que son union avec Issa ne sera pas une malchance, porte-malheur et tout ça? On ne sait pas. En tout cas, on parle d'impact. Et que si je prends ces 3 points sur le A, pourquoi le A? Pourquoi pas le B, M, I, N et tout ça? Mais qu'on a choisi la lettre A. Donc, c'est quelque chose qui doit impacter et que ces balles doivent juste renvoyer à Issa, qui est un homme de l'armée et tout ça. On peut juste penser à ça. Tous ces personnages, on ne les montre pas tous réunis derrière cette vitre cassée. À chaque fois, c'est chacun avec une vitre cassée devant soi. Vraiment, chacun aura une protection. Bon, mais que la protection a l'air fragile, telle que Aminata qui doit protéger Issa, mais qu'elle semble fragile et que ces impacts de balles vont détruire sa protection, sa force, voilà, son pouvoir et tout. Peut-être quand même qu'il va détruire ça, ou bien que l'impact de ça dans sa vie va détruire quand même sa force, son pouvoir et tout, par amour, parce que quand même là où il y a l'amour, il y a la fragilité. Quand on aime éperdument, on est devenu fragile, on est devenu quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui cède et tout ça. Donc on peut juste comprendre par ça. Et voilà, by the way, j'ai un peu parlé d'Aminata, presque, hein, tout en parlant de ça, c'est 2 personnes qui sont liées, donc c'est
c'est fort normal quand même que tout en parlant de l'un, je suis censé toucher l'autre aussi. En tout cas, vu son statut tel qu'on l'a décrit et tout, on voit le pourquoi elle est en position comme ça. C'est quelqu'un qui incarne quand même la force, qui incarne le pouvoir, l'authenticité et tout cela. Moussa, connu pour ses articles chocs contre les gouvernants et les hommes d'affaires, Moussa, frère de Issa, est un journaliste chevronné. Alors qu'il travaille sur son prochain gros titre, sa rencontre avec Jessica le plonge dans une situation inattendue. Oh my God, Moussa. En tout cas, le mot choc rime toujours avec impact. Est-ce que vraiment Jessica va impacter dans sa vie? D'où l'idée de la brisure de cette vitre. Laissez-moi juste vous dire quelque chose. J'ai déjà mon personnage, le journaliste Moussa, que je ne vais partager avec personne d'autre. Et j'espère juste qu'il ne sera pas en corrompu, en flexible. Quelqu'un qui va se nourrir de l'argent sale, de l'argent du contribuable, des pots de vin et tout ça. Issa, non, pas Issa, Moussa. Issa, va dans là-bas, quoi. On dit que c'est un journaliste qui fait de grands articles et que ces articles vont à l'encontre des gouvernants, des hommes d'affaires. Et c'est sûr que la pression lui sera mise. Mais quelle que soit la nature de cette pression, ou bien de ces pressions, frère, mon semblable, ne sois pas flexible, ne sois pas corrompu. Il faut juste te nourrir de la déontologie et de l'éthique. C'est ce qui nous nourrit, ok? On n'a que ça, on n'a que ce trésor, ok? Ce qui me plaît le plus dans cette description, c'est le fait qu'il soit chevronné, c'est le fait qu'il soit gradé, plein d'expérience. Et quand il est plein d'expérience, qu'il est gradé, c'est parce que les hommes d'affaires, les gouvernants le craignent. Et dès lors qu'ils le craignent, ils vont tout faire pour l'ébranler. Et l'ébranler reviendra à ébranler la couverture de la société. La voix des sans-voix, la voix des mots qui n'ont point de bouche. Parce qu'un journaliste, c'est pour ça, il a un rôle d'informer la société. Qu'à travers cette plume, tu dois démolir ces monstres de corrompus, ces monstres de flexibles, ces gens qui ne se nourrissent que l'argent du contribuable. C'est ça ton rôle. Et dès lors, il devient quand même une couverture de la société, une force de la société. Voilà, il couvre la société à travers sa plume. Et quand même, quand je parle de couverture, ça me renvoie directement à cette vitre que je vois cassée et que cette vitre peut juste symboliser le fait qu'il soit quand même la voix des sans-voix, comme je l'ai dit, qu'il soit une couverture pour la société. Et quand on nous dit qu'il fera la rencontre de Jessica, et dès lors naîtront des sentiments. Maintenant, reste à voir est-ce que vraiment ces sentiments seront réciproques ou pas. Et cette question qui se trouve à la fin de la description du personnage de Jessica, qui est Moussa? Pourquoi cette question? Quand on se pose une question, c'est parce qu'on ignore la nature de la chose. Soit on en a peur, sinon c'est inquiétant. Donc on se pose une question. C'est un mystère donc. Moussa, c'est un mystérieux homme, disons, un journaliste qui cherche des informations, mais pour trouver ces informations, il est censé afficher l'hindou pour jouer le cowboy en cachette. Déduisons-en juste que Jessica, elle n'est pas clean parce qu'on nous dit que c'est une styliste qui vit ses rêves loin du cocon familial. Alors, cocon, c'est un adjectif qui qualifie quelque chose qui n'a pas trop d'importance. Bon, je dirais pas d'importance, mais quelque chose d'inférieur quand même. Comme si on nous disait que elle est issue d'une famille pauvre, quoi, une famille qui n'est pas riche. Donc, vu qu'elle rêve d'être styliste dans ce monde de stylisme et tout ça, elle est censée sortir, aller vivre ailleurs. Donc, pour être riche, pour vivre ses rêves, elle se met dans des magouilles, dans des pétrins, dans des deals et tout ça. Et raison de plus, Moussa fera sa rencontre pour découvrir ce qui se cache derrière elle, derrière Jessica et tout. En tout cas, it makes sense. J'espère juste que ce sera ainsi. Ça peut être aussi un autre scénario. On ne fait que analyser, essayer quand même de trouver l'intrigue et tout ça. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ou bien que tu arrives à adorer mes analyses et tout ça, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification, pousse-moi un like, comme ça va m'encourager et ça aidera à YouTube de suggérer mes vidéos à d'autres personnes. Sinon, Moussa n'est pas celui qu'on croit être. Il faut juste quelqu'un qui fait genre.
des conneries. Oui, bien sûr, parce que pour la plupart, quand on a des personnages de films journalistes, on a tendance à retrouver dans les descriptions que c'est quelqu'un qui est doté de déontologie et d'éthique. Bien qu'il n'a pas d'éthique et déontologie, mais là, on n'a même pas broché ces mots. Pourquoi? Il fallait quand même nous parler d'éthique et de déontologie. On nous dit juste qu'il est chevronné. Le fait qu'il soit expérimenté, gradé, qu'il soit important et tout ça ne veut pas dire que voilà, il est pas corrompu, il n'est pas taré. Ça ne veut rien dire. On voit de grands journalistes qui font de bons articles, jusqu'on nous parle du fait qu'ils soient contre les voilà, gouvernants et les hommes d'affaires. Donc là, ça a affaire avec déontologie et éthique. Sinon, quand même, ça pourrait être un règlement de compte entre eux qui aurait pu survenir de sa rencontre avec Jessica et tout, qu'il essaie de l'aider. En tout cas, cette brisure de la vitre et tout, il y aura une couverture, une force qui sera brisée, qui sera carrément détruite. Je ne sais pas si ce sera celle de Moussa ou bien de Jessica, mais en tout cas, c'est une histoire rocambolesque, pleine de retombées. Pas facile à comprendre. Peut-être avec la bande-annonce, sûrement, on va comprendre. Je pense qu'on peut s'en arrêter là. Se donne rendez-vous très bientôt pour la bande-annonce, peut-être, ou bien pour la sortie d'autres posters, ou bien même d'autres personnages, pourquoi pas. Parce que depuis lors, on ne présente que ces 4 personnages. Je vous dis bien, restez sains et saufs.